Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Le sarment sec, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus utilise une belle histoire connue, une belle image connue par les Juifs, la vigne. Il dit, il est la vigne véritable et son Père est le vigneron. Et tous ses disciples sont les sarments ou encore les branches de cette vigne véritable. Il donne premièrement son plus grand désir, c'est que nous portons du fruit, c'est que le sarment porte du fruit, c'est que les branches qui sont soigneusement attachées à la vigne portent du fruit et portent beaucoup de fruits. Voilà la volonté de Dieu. Et pour que nous portons du fruit, Dieu le Père prend soin de nous. Dieu le Père taille les mauvaises branches. Dieu le Père enlève tout ce qui peut détruire et il nous met dans des conditions favorables afin que nous portons beaucoup de fruits. Quand nous regardons notre vie de chaque jour, nous voyons comment Dieu nous met dans des conditions favorables pour que nous portons du fruit. Souvent, il nous donne une santé afin que nous portons du fruit. Souvent, il nous donne l'intelligence, la sagesse, des opportunités pour que nous portons du fruit. Souvent, il met sur le chemin des bonnes personnes qui vont nous aider à porter du fruit. Souvent, il nous donne la joie, la paix, le bonheur pour que nous portons du fruit. C'est ça notre Dieu. Il veut que nous soyons dans de bonnes conditions afin de porter du fruit. Mais la condition pour porter du fruit, c'est de rester attaché à la vigne. Quand on coupe une branche d'un arbre, après quelques heures, cette branche est totalement desséchée. Cette branche qui était verdoyante, qui portait du fruit, des jolis feuilles ou des fleurs, devient une branche tout sèche qui ne porte rien. C'est ça. Si nous coupons de Jésus, nous sommes fichus. Nous ne porterons plus aucun fruit. Jésus est resté attaché à son Père toute sa vie. Il se levait tôt le matin. Quand ses disciples dormaient encore, il allait passer des longues heures en présence de son Père. Le soir, après avoir passé une journée épuisante, il allait passer des longues heures en prière avant de s'endormir. Nous devons suivre cet exemple. Pour porter du fruit, nous devons absolument rester attachés à Jésus. Comment? 3 façons. Premièrement, la prière. Une prière attachée, une prière centrée sur la parole de Dieu. Une méditation régulière, pour ne pas dire quotidienne, de la parole de Dieu. Jésus dit la condition pour porter du fruit, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Car ce n'est pas seulement des lèvres que nous devons louer le Seigneur, mais en acte et en vérité. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Écoutez régulièrement la parole de Dieu, la méditer et s'efforcer de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne.
C'est beau de voir un chrétien qui s'efforce à vivre l'évangile. Et c'est dommage de voir quelqu'un qui écoute Dieu lui parler et qui fait le contraire dans sa vie de chaque jour. C'est beau de voir un chrétien qui s'efforce à pardonner car Dieu invite au pardon, qui s'efforce à aimer car Dieu invite à l'amour, qui s'efforce à vivre dans la vérité, à se garder la corruption car Dieu le lui demande. Que c'est beau. C'est ça, écouter quotidiennement la parole de Dieu et la mettre en pratique. Deuxièmement, la prière du matin. Que c'est beau de se lever le matin et de commencer par louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour le repos de la nuit et lui confier toute la journée. Un grand saint disait, quelqu'un ne peut pas quitter immédiatement en présence de Dieu et entrer en présence du diable. Celui qui commence sa journée dans la prière passera une journée dans la crainte du Seigneur et évitera le péché. La prière du soir. Que c'est beau de prendre du temps pour louer le Seigneur avant d'aller dormir. C'est une belle protection contre les forces du mal. C'est une belle protection contre des maladies. Car on ne peut pas louer le Seigneur, bénir le Seigneur au thème du journée et s'endormir avec la haine dans le cœur, avec la rancune. Car la prière du soir aide à apaiser. Ça nous garde des problèmes de palpitation et beaucoup d'autres problèmes. La prière du soir nous garde des attaques des esprits mauvais et nous garde des mauvais rêves. La prière est une bénédiction. Le temps de prière personnelle, c'est beau de trouver le temps dans la journée et de se mettre en présence du Seigneur pour le louer, pour le glorifier, pour le sanctifier. Et troisièmement, les sacrements. Avec en tête le sacrement de l'Eucharistie. C'est le sacrement par exemple de la présence de Jésus. Celui qui communie régulièrement. Tous les dimanches, les chrétiens doivent communier. C'est une obligation religieuse, morale. Ça doit être au sens de Kant, un impératif catégorique. La communion. Et c'est beau d'aller aussi en la messe, souvent en semaine, pour expérimenter la beauté de l'Eucharistie. Recevoir Jésus dans son cœur, se laisser toucher, transformer par Jésus. Et finalement, le sacrement de la réconciliation. C'est le péché qui nous coupe de la branche. C'est le péché qui coupe la branche de la vigne ou de l'arbre. Et ce n'est que le sacrement de la réconciliation qui réussit à recoller cette branche. Il ne faut pas aller rester longtemps loin de l'arbre. Lorsque par un péché grave ou un péché mortel, on se coupe de cette belle branche qu'est Jésus, il faut vite aller se confesser pour se coller à nouveau et porter du fruit. Jésus conclut en disant, ma volonté c'est que vous portez beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Les fruits dans votre vie de chaque jour, les fruits dans vos familles, dans votre voisinage, les fruits qui attireront les autres à Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de rester attaché à lui et de porter des fruits d'amour, de bonté et de générosité. Loué soit Jésus-Christ.